Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la data dans le domaine pédagogique. La data pour la pédagogie désigne l'exploitation des données éducatives pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Ça repose sur l'analyse d'informations issues des activités pédagogiques pour optimiser les méthodes d'enseignement, personnaliser les parcours d'apprentissage et suivre les progrès des apprenants. Notre objectif ici, c'est de personnaliser les parcours, adapter les contenus aux besoins et au rythme de chaque apprenant, optimiser les méthodes pédagogiques, donc identifier les approches les plus efficaces et évaluer l'efficacité, donc mesurer l'impact des programmes éducatifs et ajuster la stratégie en conséquence. En termes d'importance, ça va nous permettre de détecter de façon précoce les difficultés d'apprentissage. Donc les données permettent d'identifier rapidement les élèves en difficulté grâce à des indicateurs comme la baisse des notes, une faible participation ou un temps de connexion réduit. En termes d'adaptation des contenus pédagogiques, l'analyse des données permet de créer des parcours personnalisés, adaptés au niveau et aux besoins de chaque apprenant. En termes d'amélioration de l'engagement et de la rétention, l'idée ici, c'est de comprendre les habitudes et les préférences d'apprentissage pour nous aider à concevoir des contenus plus engageants, et évaluer aussi les données sur le temps de connexion, les types d'activités préférées pour optimiser l'expérience utilisateur. Quelques panoramas des données utilisées, il y a les données académiques, les notes, les résultats de tests, on va le voir par la suite, les données comportementales, comme le temps passé sur les modules d'apprentissage, la participation au forum, les chats, etc. Les données contextuelles, si on les a évidemment, donc le profil socio-économique, les informations démographiques et les facteurs externes pouvant influencer l'apprentissage. Ce sont des données sensibles, donc il faut déjà savoir si on a accès à ces données et si c'est permis légalement d'avoir accès à ces données. Les types de données, donc on a les données académiques, donc les résultats aux tests et les évaluations, donc évidemment les notes obtenues au devoir, examen et quiz, les scores cumulés et les résultats par compétences ou matière, les évaluations formatives, en cours d'apprentissage et sommatives en fin de module, et la progression des compétences dans le temps, donc les courbes de progression pour suivre l'évolution des acquis, la comparaison des résultats avant et après une séquence pédagogique et les indicateurs de maîtrise et de compétences clés. Il y a aussi l'analyse des erreurs fréquentes et des lacunes, donc identifier les thématiques ou les concepts mal maîtrisés, le taux d'erreur par type de question, donc QCM, sur la rédaction et le calcul, utiliser ces données pour ajuster les contenus et remédier aux lacunes. En termes d'application pédagogique, adapter les contenus et les exercices en fonction des résultats, identifier les élèves nécessitant un soutien spécifique et évaluer l'efficacité des méthodes d'enseignement. Sur les données contextuelles et sociodémographiques, il y a l'environnement d'apprentissage, donc l'accès aux technologies, l'espace de travail à domicile, contexte familial. Il y a les facteurs socio-économiques, si on les a, encore une fois, le niveau socio-économique des familles, l'accès aux ressources éducatives, le contexte géographique. Il y a aussi les besoins spécifiques des apprenants, donc identifier les élèves en difficulté scolaire ou en situation de handicap, le profil des élèves à haut potentiel ou ayant des besoins éducatifs particuliers. Et il y a les données sur les langues parlées, les troubles d'apprentissage, la dyslexie ou le trouble de l'attention. Il y a les applications pédagogiques ici, donc c'est comment on va adapter les contenus aux besoins spécifiques, l'accessibilité, la différenciation pédagogique, mettre en place des politiques d'équité et d'inclusion et comprendre l'impact des conditions extérieures sur les performances scolaires. Parlons des Learning Analytics et des KPI. Le Learning Analytics désigne le processus de collecte, de mesure, d'analyse des données issues des environnements d'apprentissage dans le but de mieux comprendre et optimiser le processus éducatif. Les enjeux ici sont extraire des insights significatifs sur le parcours et le comportement des apprenants, aider les enseignants et les apprenants et les institutions à prendre des décisions éclairées, fournir des outils pour personnaliser l'apprentissage et améliorer les performances globales. L'objectif ici, on l'a dit, améliorer les apprentissages, donc identifier les obstacles rencontrés par les apprenants et proposer des solutions adaptées, optimiser les pratiques pédagogiques, donc évaluer l'efficacité des stratégies d'enseignement, faire une prévention des abandons, détecter les signes de désengagement ou des difficultés pour intervenir rapidement, personnaliser les parcours, proposer des contenus ou des exercices spécifiques en fonction des besoins individuels. Quelques méthodes d'analyse des données pédagogiques, il y a les analyses descriptives, notre objectif c'est de comprendre les tendances et les comportements passés, par exemple, avoir un tableau de bord interactif présentant le taux de réussite, de participation et d'abandon, les rapports synthétiques sur les performances individuelles et collectives et une visualisation des temps d'activité sur les plateformes. On peut faire aussi de l'analyse prédictive avec des outils de machine learning, avec une prédiction des risques d'échec scolaire en analysant les schémas d'engagement, les baisses de participation, les mauvais résultats récurrents. Identifier les élèves susceptibles de décrocher ou d'abandonner et anticiper des performances futures selon les habitudes d'apprentissage. Il y a les analyses aussi prescriptives, donc faire des recommandations d'action pour optimiser l'apprentissage, avoir des recommandations personnalisées de ressources pédagogiques selon les besoins détectés, faire des conseils aux enseignants pour adapter leur stratégie d'enseignement et planifier des interventions ciblées, soutien scolaire, mentorat, pour les élèves en difficulté.
Quelques KPI pour le suivi des apprenants. Donc il y a l'engagement et la participation, donc le taux de complétion des cours de module, le temps moyen par session sur les plateformes d'apprentissage, la fréquence de connexion et de participation aux activités interactives. Sur les performances académiques, il y a évidemment les résultats des évaluations, les scores moyens, les taux de réussite et d'échec, la progression des compétences, l'amélioration des résultats dans le temps, le taux de rétention de connaissances, donc la mesure de savoir acquis et conservé. Pour les comportements d'apprentissage, il y a le taux d'abandon ou de décrochage, l'engagement dans les discussions, donc la participation au forum, les activités collaboratives, et l'analyse des habitudes d'études, les heures d'études, les pics d'activité et les pauses. Il y a les KPI institutionnels et pédagogiques, donc pour évaluer l'efficacité des contenus pédagogiques, donc le taux de satisfaction des apprenants, on va faire des enquêtes, des feedbacks, le taux de réussite par module ou activité, l'indice de difficulté, évaluer les ressources les plus complexes pour les apprenants, l'impact pédagogique, donc tout ce qui va être amélioration des performances après l'ajout ou la modification de contenu, donc faire des comparaisons de cohortes, donc suivi des résultats entre différentes sessions et groupes, évaluation de l'efficacité des méthodes, mesurer l'impact des approches innovantes, classe inversée, apprentissage adaptatif, etc. Pour l'optimisation des ressources et des stratégies, donc le coût par apprenant pour les programmes d'apprentissage, le taux d'utilisation des ressources, vidéos, quiz, documents, le retour sur investissement pédagogique, donc la corrélation entre les moyens déployés et les résultats obtenus. Pour l'efficacité des méthodes pédagogiques, évaluer les méthodes d'enseignement, donc comparer des résultats entre différentes approches pédagogiques, apprentissage collaboratif ou individuel, le taux d'engagement selon les méthodes utilisées, les vidéos interactives, les jeux sérieux, etc. Le taux de compréhension moyen des concepts clés par méthode. Quel est l'impact aussi sur les compétences transversales, donc le développement des soft skills, communication, pensée critique, résolution des problèmes, mesure de la créativité et de l'innovation à travers les projets, évaluation de l'autonomie et de la gestion du temps par les apprenants. Pour l'inclusion et l'équité éducative, donc on va mesurer des KPI en termes d'accessibilité et de participation, taux de participation des étudiants issus des milieux défavorisés, l'accès aux ressources, donc l'analyse des écarts selon les profils socio-économiques et l'utilisation d'outils d'accessibilité, sous-titres, lecteurs d'écran, etc. En termes d'égalité des résultats, une mesure des écarts de performance entre différents groupes d'apprenants, sexe, origine socioculturelle, besoins éducatifs particuliers, le taux de réussite des étudiants à besoins spécifiques et l'évaluation de l'impact des politiques d'inclusion sur la réussite scolaire. En termes de bien-être et d'engagement, avoir des indicateurs de stress et de surcharge via les données comportementales, avoir des données sur la satisfaction générale et le sentiment d'appartenance des apprenants, le taux d'abandon et les principales causes identifiées. En termes d'éthique et de perspective, tout d'abord, protection des données sensibles, et c'est évidemment donc, tout ce qui va être résultats scolaires, information personnelle, respect des réglementations, notamment RGPD, et avoir le consentement des apprenants et avoir une transparence justement avec les apprenants. Les enjeux éthiques sont les risques de surveillance excessive, des biais dans l'analyse et l'interprétation de données, et l'importance de garantir l'équité dans les recommandations pédagogiques. En termes de sécurité des données, évidemment, crypter et sécuriser les bases de données et former les enseignants aux bonnes pratiques. En termes d'intelligence artificielle et d'inclusion pédagogique, on peut avoir des modèles de recommandations pour la personnalisation avancée des apprentissages. Pourquoi pas utiliser des assistants virtuels éducatifs à l'ère de ChatGPT, voir quel impact aussi de ChatGPT sur l'apprentissage, et la plateforme d'accompagnement scolaire basée sur l'IA. En termes d'inclusion éducative par la data, adapter les parcours pour les élèves en difficulté ou en situation de handicap, et réfléchir à la réduction des inégalités d'accès à l'éducation grâce à des analyses prédictives. Quelle perspective vers une pédagogie data-driven, donc il va y avoir une amélioration continue basée sur l'analyse des données, avoir un équilibre évidemment humain-technologique, donc intégrer les outils sans déshumaniser l'enseignement. En fait, le but, c'est pas que la donnée contrôle tout. Les défis majeurs ici sont une sensibilisation et une formation des enseignants aux outils d'analyse, une gestion éthique de l'automatisation pédagogique, maintenir la confidentialité tout en exploitant pleinement le potentiel des données. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.